Les 27 États membres de l'Europe réussiront-ils là où les négociations directes entre Moscou et les États-Unis ont échoué? Les résolutions de cette rencontre entre l'Union européenne et les pays d'Europe orientale seront-elles prises en considération par Moscou, qui ne reconnaît que Washington comme interlocuteur direct de l'avis de certains diplomates? Puisque le point central de cette rencontre reste la crise russo-ukrainienne, les États européens du bassin occidental réussiront-ils encore une fois à résoudre la crise et la tension entre Moscou et l'Ukraine face à un Poutine qui reste fermé à toutes les propositions européennes dont il ne reconnaît même pas l'autorité? Pour convaincre le Kremlin, l'Union européenne hausse le ton et lance depuis déjà une semaine des avertissements et menace de sanctions Moscou. Aussi, l'adoption de sanctions nécessite l'unanimité de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Face aux réticences allemandes et françaises, ces derniers ne se sont toujours pas prononcés sur la question des sanctions préventives. Le format Normandie proposé par l'Union européenne est un mort cérébral, constate le bloc d'Europe orientale. Un constat dicté en grande partie par la volonté de la France et de l'Allemagne de relancer le processus diplomatique avec Moscou et Kiev. Comportement qui laisse dubitatif de l'avis des observateurs. Il semblerait que les 27 États membres ont du mal à accorder leur violon pour la question ukrainienne en raison des intérêts serrés avec Moscou, notamment dans le gazoduc Nord Stream 2, ce qui élargit l'écart et le dévoile au grand jour, laissant la relation entre le bloc occidental et le bloc oriental européen, composé essentiellement par les anciennes républiques soviétiques, il faut les rappeler, au simple stade de partenariat et de voisinage.